tu l'as dit, on est un pays de transit pour les oiseaux. On me ressort toujours les études, et depuis les tables rondes, vous imaginez, on me ressort toujours les populations nicheuses en France. Oui, c'est pas ça qu'il me faut. Ben voilà. C'est pas ça qu'il me faut. Mais oui, mais tout le travail est basé sur les populations nicheuses. Ça fait combien d'années que je le dénonce? AEWA, c'est pareil. Et Willy, ça c'est quand même un truc. Alors quand on me dit que la sarcelle est en mauvais état, c'est vrai que les populations nicheuses en France sont ridicules. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on nous cherche des ennuis. Donc je crois qu'il faut qu'on arrive à changer au niveau d'AEWA, au niveau de tout ce qui est travail et études scientifiques. Je crois qu'il faut qu'on ramène nos études à nous et bien faire comprendre que les oiseaux sont des oiseaux en transit. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il faut qu'on puisse en prélever. Mais on n'a pas le droit de dire que la population est en mauvais état parce qu'il ne niche pas en France. Ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, maître. Là, il faut savoir qu'en 2012, loi en France est classée vulnérable. Loi en France est classée vulnérable. J'espère que en 2015, ce n'est pas le cas de figure. Moi, je vais vous parler de ce qui me concerne. Dans ce qui me concerne, on est avec Maître Poulet, on est un peu dans une problématique où nous, en Gironde, ce qui nous concerne, notre combat, c'est la tourterelle des bois. Donc on est en train, on nous l'a classé, cette année, on nous l'a classé en vulnérable. Parce qu'ils veulent torpiller le travail qu'a fait Malte. Donc ils ont tout essayé. Ils ont fait les plaintes en commission. Ils ont essayé le référendum. Ils ont essayé des pétitions au niveau... ils ont échoué. Malte continue légalement à chasser. Mais maintenant, ils ont dit, mais maintenant, vu qu'ils ont vu que la France a fait le même cheminement sur le même travail, boum, elle est classée vulnérable. Alors moi, je veux bien. Mais j'ai fait quelques recherches, notamment là-dessus, et je me dis, à combien actuellement on estime la population d'oies en France? En France, en Europe, entre 860 000 et 1 200 000. Voilà, mais attention, d'individus. Parce que je lui ai posé la question à Maître Lagy, il n'a pas su me répondre. Je lui ai dit, mais attention, moi, en septembre, il va falloir me répondre. J'ai dit, bon, mais voilà, mais moi j'ai la preuve, comme là, en France, on compte 437 000 couples de tourterelles des bois en France. Donc, ce qui revient au même quota que les oies. Voire même, je vais plus loin. Je lui dis, voilà, en Europe, en incluant bien sûr la Turquie, puisque l'Europe, et jusqu'à l'Oural, puisque l'oiseau va nicher jusque dans l'Oural. En Oural, on n'a pas de comptage. On estime leur population entre 3,2 millions de couples à 13 millions de couples. Et on me classe l'espèce vulnérable. Alors, moi je veux bien l'UICN, je veux bien ceci, je veux bien cela. Mais il arrive un moment donné, il va falloir arrêter de nous prendre pour des jambons. Il arrive un moment donné, il faut dire, bon, je veux bien que... Alors moi je suis content que la FNC rentre là-dedans, parce que je pense qu'il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Comment? Mais il y a des choses qui ne tiennent pas la route. Alors c'est pour ça que bon, on a des réunions qui vont se préparer, notamment avec plusieurs responsables scientifiques, et ça me tarde parce que j'ai besoin d'avoir des éléments et des données. Et moi, ce qui me choque aussi là-dessus, que je n'ai pas dit, c'est que bon, l'OMPO est censé coordonner la rédaction de ce plan. Sauf qu'il y a marqué en principe. Moi, c'est en principe qui me choque. Ce qui veut dire que si l'OMPO fait trop de vagues, la porte est grande ouverte. Et on continue. Il faut savoir qu'avec Iowa, il y a BirdLife International, Wetland, toutes les associations de protection qui sont là-dedans. Donc bon, écoutez, moi je veux bien, mais il arrive un moment donné que, comme disait Yves, si on n'a pas l'unité, si on ne fait pas front commun sur le même combat, on va droit dans le mur. On va droit dans le mur. Nous, on a une porte ouverte au ministère où on a fait le forcing à l'Assemblée nationale, on a réussi, malgré qu'on n'avait pas le soutien au niveau synergétique, on a fait le forcing au ministère, on a eu, pas gain de cause, mais en fait, on a fait quand même un bon boulot, puisqu'il nous laisse la porte ouverte, il dit, bon ben voilà, amenez-moi des données, et on va suivre votre cheminement, tout en interrogeant la commission, pour savoir ce qu'il faut pour compléter, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà, maintenant, moi je vous dis, si on part sur le plan de gestion européen, moi je me dégage de toute responsabilité. Moi j'ai dit, si on part là-dessus, on est en train d'enterrer la chasse, mais moi j'aurais dit, en public, les dangers qui allaient se préparer, donc après tant pis, mais une fois qu'on y sera dedans, ça sera trop tard, donc bon, maintenant, prochaine réunion, on verra ça avec le prochain bureau de la FNC, où on en débattra longuement là-dessus, pour vraiment savoir qu'est-ce qu'ils vont décider. Mais il faut savoir que la FNC a déjà voté un budget de 60 000 € pour déjà financer ça. Donc c'est... Voilà, moi j'ai peur qu'on s'enlise là-dedans. J'ai peur qu'on s'enlise, tout en sachant que tous les 3 ans, ils rajoutent une nouvelle liste.
Et quand on voit tout ce qui est vulnérable, notamment la sarcelle, si on nous enlève la sarcelle, je peux vous dire, la sarcelle d'été aussi, il y a un paquet, il avait cassé, mais sans encore parler de la bécassine. Quand une espèce se porte bien, on n'est pas autorisé à la chasser, mais quand elle se porte mal, il faut systématiquement les interdire. Alors, quelque part, il faudrait que quand une espèce se porte bien, qu'elle puisse être chassée, quand une espèce se porte mal, qu'on fasse un moratoire, mais c'est une malhonnêteté évidente de dire qu'on ne peut pas chasser les oies au mois de février. Bien sûr. Puisque l'espèce se porte bien au niveau européen, je parle même pas au niveau mondial. Donc pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas la chasser alors que pour l'espèce, comme ils nous disent sur la liste UICN, la sarcelle étant vulnérable, donc il faudrait la fermer. D'un côté, ce qui est vulnérable, il faut le fermer, mais ce qui est en bon état, on ne peut pas le chasser. Alors oui, mais par contre, le milouin là-dessus, le milouin qui veut le classer protégé, alors lui il est classé LC, sans préoccupation mineure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. Mais ils veulent le classer protégé quand même. Ah bah oui. Donc bon, ça ne tient pas la route. À un moment donné, ça ne tient pas la route. Et on nous demande là, j'ai eu les comptes rendus de la NCGE où on nous demande de tenir compte maintenant dans le tableau de chasse de l'unicole. Moi je parle de la baie de Seine. Le courlis, on ne peut plus chasser, on n'a plus de vasières. Ils ont classé toutes les vasières interdites à la chasse. Comment voulez-vous les tirer des oiseaux et prouver qu'il y en a si on ne peut pas les chasser? C'est ça le principe. C'est qu'on nous donne les oies en disant le principe de l'envers des oies, là, l'article 9.1.c, nous calcul de proportionnalité, on peut chasser. Si on n'a pas d'autre solution, voilà, on nous autorise des oies au téléphone, mais chez nous, une fois qu'elles sont passées, on ne peut plus les chasser. On peut toujours dire, chasser, je ne sais pas moi, Madame Voilet, pendant un temps, vous avez donné les tourterelles chez nous au mois de février. Au mois de février, il n'y en a pas. On peut les dire. On peut nous dire, on va ouvrir les efforts maritimes, il n'y en a pas. Non, mais c'est ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle de la part de ces gens-là. Marcher sur la tête. C'est ça. Non, c'est pas tout à fait. Je peux me permettre, c'est pas tout à fait ça. Le dossier est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ça que c'est difficile à expliquer. Et c'est même déjà difficile entre nous pour se mettre d'accord. Parce que, et le monde politique ne va pas dire le contraire. Quand on parle effectivement d'une espèce qui va bien, qui va même très bien comme les oies, on est tout à fait d'accord là-dessus. Je pourrais dire on peut la prélever, elle fait des dégâts, même si c'est pas chez nous. Je ne vais pas résumer ce que M. Sicard a parfaitement résumé tout à l'heure. Mais à côté de ça, il y a d'autres critères. Il y a l'arrêt de 94 qui dit un jour, un juge a dit, le premier oiseau qui revient sur son lieu d'édification et qui rentre sur le territoire national, on arrête la chasse. L'article 7.4. Alors il y a plein de choses comme ça qui rentrent en compte. C'est quand même le délibéré de 94. C'est quand même l'arrêt de 94 qui dit aujourd'hui, qui pose un vrai problème. Et il y a comme ça plein de parties qui s'ajoutent comme un millefeuille juridique, avec des années de combat, depuis la création de la directive, et qui aujourd'hui, quand on regarde tout ce bilan juridique, on est dans un imbroglio dans lequel on ne peut plus sortir. On ne peut plus en sortir, pourquoi? Parce qu'on est bloqué juridiquement sur les différents... Parce qu'à cette époque-là, les observateurs, quand ils voyaient une oie passer dans un sens et qu'ils elle migre vers le sud, pour des raisons alimentaires, elle remontait sur 1 kilomètre, on disait, elle remonte déjà pour nidifier, alors que le lendemain, elle était peut-être partie de là où elle venait au sud. Alors, c'est là où je veux dire que c'est une malhonnêteté intellectuelle. On a été mauvais dans beaucoup de domaines. C'est de dire qu'aujourd'hui, moi, ce qui nous tue le plus aujourd'hui, nous chasseurs, c'est le principe de précaution et la charge de la preuve qui nous incombe. Ça, c'est constitutionnel, malheureusement. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que M. Chirac l'a inscrit dans la Constitution, et ça a été notre mort. Le principe de précaution, il suffit que eux, les écolos, enfin, je parle des écolos et nos opposants, disent ce que vous faites, c'est pas bien, et c'est à nous de prouver que ce qu'on fait, c'est pas mal. Alors, on va y travailler, mais c'est pas demain la veille. Ah bah oui, mais quand même, bon. Si jamais on faisait sauter ce principe de précaution... On va laisser la parole à Maître Poulain. Maître Poulain. Juste... Monsieur Schrein.